أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी मैं बदरी साहबा का जिक्र करूँगा। J'évoquerai dans le sermon d'aujourd'hui d'autres compagnons de Badr. Le premier se nomme Muzahir bin Rafi. Son père se nommait Rafi bin Adi. Muzahir appartenait à la famille Banu Haritha bin Harith de la tribu Aus des Ansar. Muzahir et Zuhair étaient tous deux des frères et ils étaient les oncles de Rafi bin Khudayj, qui n'était pas, quant à lui, un compagnon de Badr. Mais Rafi bin Khudayj avait une importance historique. Ainsi donc, le neveu et le père de Muzahir se nommaient tous deux Rafi. Rafi bin Khudayj, le neveu de Muzahir, s'était présenté pour se joindre à la bataille de Badr. Mais le saint prophète Mohammed l'a renvoyé en raison de son jeune âge. Et le saint prophète Mohammed lui a donné la permission de participer à la bataille d'Uhud. Rafi avait participé à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à d'autres batailles. Au cours de la bataille d'Uhud, une flèche s'est plantée dans son clavicule. On avait enlevé la flèche, mais la partie avant est restée dans son corps jusqu'à son décès. Le saint prophète Mohammed lui avait dit à Rafi: je témoignerai en ta faveur le jour de la résurrection. Rafi est décédé à l'âge de 86 ans, en l'an 74 de l'Hégire, à l'époque d'Abdul Malik bin Marwan. Ceci concernait donc Rafi bin Khudayj, le neveu de Muzahir. J'évoque à présent quelques faits concernant Zuhair. Selon l'imam Bukhari, Zuhair avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère. Le nom de ce frère n'a pas été mentionné dans Bukhari. Mais selon les commentateurs de Bukhari, ce frère se nommait Muzahir. Subulul Huda wa Rashad, une biographie du saint prophète Mohammed lui, explique que selon Bukhari, Muzahir, le frère de Zuhair bin Rafi, avait lui aussi participé à la bataille de Badr. Ce récit concerne en fait Muzahir et je mentionne ici son frère Zuhair. Les ouvrages sur les compagnons, à l'instar de Sudul Ghaba, Al-Asaba et Al-Istiab, ne disent pas que Muzahir avait participé à la bataille de Badr. Ces trois livres déclarent que Muzahir
avait participé à la bataille d'Uhud et à toutes les autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Muzahir est décédé à l'époque du califat d'Omar. Mais d'autres ouvrages affirment que Muzahir avait participé à la bataille de Badr et ces faits sont plus convaincants. Yahya bin Sahal bin Abu Haythama relate que Muzahir bin Rafi Harithi avait fait venir quelques laboureurs vigoureux de chez son père de la Syrie afin qu'ils puissent travailler sur ces terres. Ils ont logé 3 jours à Khaybar où les Juifs les ont incités à tuer Muzahir. Et les Juifs leur ont offert 2 ou 3 couteaux pour ce faire. Quand Muzahir a quitté Khaybar et est arrivé à Sibar, un lieu situé à environ 6 000 de Khaybar, les laboureurs ont attaqué Muzahir et ils l'ont éventré et ils l'ont tué. Ils sont ensuite retournés à Khaybar où les Juifs leur ont offert des provisions et de la nourriture pour les renvoyer chez eux en Syrie. Quand Omar a reçu la nouvelle, il a déclaré « Je partirai à Khaybar et je distribuerai les biens de Khaybar. Je vais fixer les frontières de Khaybar et je vais tracer ses démarcations. » C'est-à-dire qu'il va se venger de la mort de Muzahir. Il a déclaré « Je vais aussi bannir les Juifs de là-bas, car le saint prophète Mohammed lui avait déclaré à leur propos « Je ne vous laisserai pas en paix tant qu'Allah ne vous laisse pas en paix. » Et d'ailleurs, Allah avait permis de les bannir. Et c'est ainsi qu'Omar les a expulsés de là-bas. Muzahir est tombé à martyr en l'an 20 de l'Hégire. Le prochain compagnon se nomme Malik bin Qudama. Le père de Malik bin Qudama se nommait Qudama bin Arfaja et selon un autre récit, son grand-père se nommait Harith. Malik était aussi connu comme Harith en lieu d'Arfaja. Malik bin Qudama appartenait à la famille Banu Hanam de la tribu Aus. Malik avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Munzir bin Qudama. Il avait aussi participé à la bataille d'Uhud. Le prochain compagnon se nomme Khuraym bin Fatik. Khuraym bin Fatik appartenait au clan Banu Asad et son père se nommait Fatik bin Akhram ou Akhram bin Shidad. Son nom d'emprunt était Abu Yahya. Selon un autre récit, il se nommerait Abu Ayman. Il était connu comme Abu Ayman, étant donné que son fils se nommait Ayman bin Akhram. Khuraym bin Fatik avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère nommé Sabra bin Fatik. Selon un récit, Khuraym aurait participé au traité de Hudaybiyah. Selon un récit non authentifié, Khuraym et son fils Ayman auraient embrassé l'islam après la conquête de la Mecque et après la conversion de la tribu Banu Asad. Mais le récit précédent est plus authentique, notamment que Khuraym avait participé à la bataille de Badr. Et l'imam Bukhari a compté Khuraym parmi les compagnons de Badr dans son livre At-Tarikh al-Kabir. Khuraym et ses fils étaient partis à Koufa et ils avaient élu domicile à Raqqa, une ville très connue sur la rive est de l'Euphrate. Tous deux sont morts là-bas lors du règne de l'émir Muawiyah.
Khurram bin Fatih relate ainsi sa conversion à l'islam. Il déclare: j'avais perdu mes chameaux et je m'étais mis à leur recherche. J'ai suivi leurs traces jusqu'à tard dans la nuit et je les ai trouvés à Abrakul Adaf, qui était un point d'eau très connu de la tribu Banu Asad bin Khazima, située sur la route de Basra à partir de Médine. Je l'ai attaché là-bas et je me suis allongé en m'appuyant sur la cuisse d'un des chameaux pour passer la nuit. C'était au tout début de l'hégire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En accord à l'usage de l'époque, j'ai annoncé tout haut: je demande la protection du maître de cette vallée. Je demande la protection du grand de cette vallée. Khurram déclare: c'est ainsi que s'exprimaient les gens à l'époque de l'ignorance lorsqu'ils passaient la nuit dans un lieu désert. Il prononçait ces phrases pour se protéger des habitants de ce lieu et des fauteurs de troubles de ces lieux. En prononçant ces phrases, c'est là qu'un individu s'est adressé à moi en citant ces vers: mieux vaut pour toi de demander la protection du Dieu glorieux qui a fait descendre le livre concernant le licite et l'illicite. Si tu proclames l'unicité de Dieu, tu n'auras pas à craindre les épreuves des djinns. Si tu te souviens de Dieu, les complots des djinns seront réduits à néant. Cela concerne la personne imbue de taqwa et celui qui a accompli de bonnes œuvres. C'est-à-dire que ces bonnes œuvres continueront et que le mal ne le touchera pas. Khurram bin Fatih déclare: j'ai répondu à cette personne: ô toi qui énonces ces propos, m'invites-tu vers la direction ou vers l'égarement? Ces propos sur l'unicité sont fort étranges pour moi. L'autre a répondu: il s'agit du message du prophète d'Allah, celui qui invite vers le bien, celui qui a porté la sourate Yassine, les sourates Hamim et d'autres sourates détaillées. C'est lui qui nous a informés à ce propos, c'est lui qui nous a interdit nombre d'actions et c'est lui qui nous a rendu licites d'autres. Il enjoint la prière et le jeûne, il nous interdit les mauvaises actions du passé et il nous invite vers l'unicité de Dieu. Et c'est pour cette raison que je t'invite vers ce message. Khurram bin Fatih a répondu: qu'Allah t'accorde sa grâce, qui es-tu? Il a répondu: je suis Malik bin Malik. Le saint prophète Mohammed lui m'a envoyé comme le djinn des gens du Neige, c'est-à-dire le chef des gens du Neige. Khurram bin Fatih a répondu: si je trouve quelqu'un pour s'occuper de mes chameaux, eh bien je partirai certainement à la rencontre de ce prophète. Il conversait donc et Khurram bin Fatih a apprécié ses propos sur l'unicité de Dieu et il y a cru. Malik bin Malik a déclaré: je prends la responsabilité de tes chameaux et je vais les confier aux membres de ta famille, Inch'Allah. Khurram bin Fatih a préparé un de ses chameaux et il est parti à Médine en confiant les autres à Malik bin Malik. Il est arrivé à Médine à l'heure de la prière de Jumu'ah. C'était l'heure de la prière de Jumu'ah. Il ajoute: je me suis dit que je partirai à l'intérieur après la prière car j'étais fatigué. J'ai harnaché ma monture et quand Abu Zar est sorti, il m'a dit ceci. Il m'a dit que le saint prophète Mohammed lui me demandait d'entrer. Je suis parti à l'intérieur et lorsque le saint prophète lui m'a vu, il m'a dit ceci: que s'est-il passé avec ce vieux qui t'avait donné la garantie de transmettre tes montures sains et saufs?
il les a certainement confiés aux membres de ta famille. Ainsi, Allah l'exalté avait montré tout cela au saint prophète Mohammed sur lui. Khuraym a répondu qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Le saint prophète Mohammed sur lui a ajouté oui, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Sur ce, Khuraym a déclaré: je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Et c'est ainsi qu'il a embrassé l'islam d'une très belle manière. C'était donc le récit de sa conversion à l'islam. Khuraym bin Fatih était quelqu'un de très délicat et il aimait la pureté, il portait de beaux vêtements et il aimait la propreté. Avant d'embrasser l'islam, il portait un long izar ou un long pagne. Il avait aussi de longs cheveux. Mustadrik Hakim fait mention d'un hadith rapporté par Khuraym bin Fatih. Il déclare: un jour, le saint prophète Mohammed lui m'a dit: ô Khuraym, si tu évites deux actions, tu seras une très bonne personne. Khuraym a répondu: que mes parents soient sacrifiés pour vous. Quelles sont ces deux actions, ô prophète d'Allah? Le saint prophète a déclaré que les deux actions à éviter sont le fait de porter des longs cheveux et de porter une longue pagne. En effet, à l'époque, on laissait traîner ses vêtements d'en bas par orgueil. Et c'est ainsi que Khuraym est parti se couper les cheveux et raccourcir son pagne. Selon un autre récit rapporté dans Tarikh al-Kabir, Ibn Handaliya relate que le saint prophète Mohammed lui avait déclaré: Khuraym Asadi sera une très bonne personne s'il coupait ses cheveux et s'il ne laissait pas ses cheveux atteindre ses épaules et s'il ne laissait pas traîner son pagne par fierté. Quand Khuraym a reçu la nouvelle, il a coupé ses cheveux jusqu'aux oreilles avec son rasoir et il a relevé son izar jusqu'aux moitiés de ses jambes. Porter de longs cheveux était considéré comme signe de fierté. Certains disent qu'il n'y a pas de mal à garder de longs cheveux, mais le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il ne faut pas que les cheveux dépassent les oreilles et que les hommes ne doivent pas laisser pousser leurs cheveux comme les filles et les femmes. Khuraym bin Fatih avait participé à la conquête de la Syrie à l'époque d'Omar. Qais bin Abu Hazim et Abu Amir Shabin relatent que Marwan bin Hakam a dit à Ayman bin Khuraym: pourquoi ne te bats-tu pas avec nous? Ayman a répondu: mon père et mon oncle avaient participé à la bataille de Badr et ils m'ont fermement enjoint de ne jamais me battre contre une personne qui dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Ayman a dit à Marwan bin Hakam: si tu garantis ma protection contre le feu de l'enfer, eh bien je participerai à tes côtés à la bataille. Marwan bin Hakam lui a dit: pars d'ici. Et Ayman est parti en récitant ces vers: je ne me battrai pas contre celui qui loue tout autre sultan que les Korachites. Il portera le fardeau de son règne et moi celui de mon péché. Je demande la protection d'Allah contre l'ignorance et la colère. Est-ce que je tuerai un musulman innocent? Si j'agis de la sorte, eh bien le restant de ma vie ne me sera d'aucun avantage. Si nous examinons les actions des musulmans d'aujourd'hui, nous constaterons à quel point ils se sont écartés des véritables enseignements de l'islam. Le prochain compagnon se nomme Mu'ammir bin Harith. Il appartenait à la famille Banu Juma de la tribu des Koraïchites. Son père se nommait Harith bin Mu'ammir et sa mère se nommait Qutayla bin Marzoun. Elle était la sœur d'Uthman bin Marzoun. Celui-ci était donc l'oncle de Mu'ammir bin Harith. Mu'ammir avait deux frères qui se nommaient Hatib et Hattab. Tous les trois avaient embrassé l'islam avant que le saint prophète, paix soit sur lui, ne choisisse la Dar al-Arqam comme centre
Mu'amir bin Harith fait partie des tout premiers musulmans. Aïcha bint Qudama relate ceci. Uthman, Qudama, Abdullah, Saïd bin Uthman bin Marzoun et Mu'amir bin Harith, qui appartenaient tous les trois à la famille Banu Marzoun, avaient logé chez Abdullah bin Salman Ajdani quand ils avaient quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Mu'amir et Muaz bin Afra. Mu'amir bin Harith avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mu'amir bin Harith est décédé lors du califat d'Omar en l'an 23 de l'Hégire. Le prochain compagnon se nomme Zuhair bin Rafi. Zuhair était le frère de Muzahir que j'avais mentionné au tout début. Zuhair appartenait à la famille Banu Haritha bin Harith de la tribu Aus des Ansar. Le fils de Zuhair bin Rafi se nommait Usaid et il était lui aussi un compagnon du saint prophète Mohammed lui. Zuhair bin Rafi était l'oncle de Rafi bin Khudaj que j'avais évoqué plus tôt. La femme de Zuhair se nommait Fatima bin Bishr et elle appartenait à la famille Banu Adi bin Ghanam. Muzahir bin Rafi était le frère de Zuhair. La majorité des historiens affirment que Zuhair et son frère Muzahir avaient participé à la bataille de Badr. Zuhair avait participé à la deuxième Bay'a d'Aqaba, à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rafi bin Khudaj relate que son oncle Zuhair bin Rafi avait dit que le saint prophète, paix soit lui, leur avait défendu une action qui était naguère dans leur avantage. Rafi a déclaré que ce qu'a dit le saint prophète était meilleur. Zuhair a dit que le saint prophète m'a fait venir et m'a demandé « Que fais-tu de tes champs ?» Zuhair a répondu « Nous les louons avec comme condition de prendre les récoltes qui se trouvent tout près du canal d'eau. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les bonnes récoltes qui se trouvent tout près du cours d'eau. » Il a déclaré que nous prenions quelques wasak de dattes et d'orge. Un wasak équivaut à 60 sars, une unité de mesure, et une sar équivaut à environ 2,5 kg. Le saint prophète, paix soit lui, lui a conseillé ceci: change de méthode, cultive cette terre toi-même, ou demande à quelqu'un d'autre de le faire, ou laisse cette terre telle qu'elle. Ce compagnon a déclaré, après avoir entendu le saint prophète, paix soit lui, j'ai déclaré que nous allons suivre son conseil. Nous cultivions la terre nous-mêmes ou nous donnions aux ayants droit leur dû. Le prochain compagnon se nomme Amr bin Iyas. Il était originaire du Yémen et il était l'allié de la tribu Banu Lorzan. Son père se nommait Iyas bin Amr. Selon un récit, son grand-père se nommait Zayd. Amr avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était le frère de Rabi bin Iyas et de Warqa bin Iyas. Tous les trois frères avaient participé à la bataille de Badr. Le prochain compagnon se nomme Mudlij bin Amr. On dit qu'il se nommait aussi Midlaj. Il appartenait à la famille Banu Hijr de la tribu Banu Sulaim. Elle était l'alliée de Banu Kabir bin Ghanam bin Doudan, selon un autre récit. Elle serait l'alliée de Banu Amr bin Doudan et aussi celui des Banu Abd Shams. Mudlij avait participé à la bataille de Badr avec ses deux frères qui se nommaient Sakfa bin Amr et
Malik bin Amr. Mudlij bin Amr avait accompagné le saint prophète Mohammed lors de la bataille de Badr, d'Uhud et lors de toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed. Mudlij bin Amr est décédé en l'an 50 de l'Hégire lors du règne de Muawiyah. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Suhail. Son père se nommait Suhail bin Amr et sa mère se nommait Farta bint Amr. Son frère se nommait Abu Jandal, qui était aussi son cadi. Le nom d'emprunt d'Abdullah était Abu Suhail. Il appartenait à la famille Banu Amir bin Louis, de la tribu des Korachites. Ibn Ishaq l'a inscrit parmi les émigrants de la deuxième émigration en Abyssinie. Quand Abdullah bin Suhail est retourné à la Mecque, son père l'a contraint de renier sa foi. Abdullah bin Suhail a fait semblant de renier sa foi en l'islam et il avait accompagné les polythéistes pour combattre les musulmans à Badr. À contre-cœur, il avait dit à son père qu'il reniait l'islam et qu'il retournait à sa religion d'antan. Et il avait accompagné les polythéistes à Badr pour combattre les musulmans. Abdullah bin Suhail avait voyagé sur la même monture que son père, Suhail bin Amr. Celui-ci ne doutait pas que son fils avait abandonné l'islam pour retourner à sa religion ancestrale. Lorsque les armées musulmanes et polythéistes se faisaient face à Badr, Abdullah bin Suhail a couru vers les musulmans et il s'est présenté au saint prophète Mohammed lui avant la bataille. Ainsi, il avait participé à la bataille en tant que musulman. Il avait 27 ans à l'époque. Son père avait rendu son père furieux. Abdullah bin Suhail avait participé à la bataille de Badr, d'Uhud, à la bataille du Fossé, et il avait aussi participé aux autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed. Le jour de la conquête de la Mecque, Abdullah bin Suhail avait demandé au saint prophète d'accorder sa protection à son père et de lui pardonner. Il a dit au saint prophète Mohammed, ô prophète d'Allah, accorderez-vous votre protection à mon père? Le saint prophète lui a répondu, il est protégé en vertu de la protection accordée par Allah. Il peut à présent sortir. Ensuite, le saint prophète lui a dit à ceux qui étaient autour de lui, celui qui verra Suhail bin Amr ne devrait pas le mépriser. Je jure que Suhail est une personne intelligente et noble. D'ailleurs, il ne peut être indifférent à l'islam. Abdullah bin Suhail est parti voir son père et il a informé son père à propos de sa conversation avec le saint prophète Mohammed. Suhail a déclaré, par Allah, il est vertueux tant à un âge avancé que tout jeune. Et le père d'Abdullah bin Suhail a embrassé l'islam en cet instant. Après avoir cru, il a déclaré, Allah a accordé beaucoup de bien à mon fils par l'entremise de l'islam. Abdullah avait participé à la bataille de Yamama et il est tombé à martyr en l'an 12 de l'Hégire au cours du califat d'Abu Bakr as-Siddiq à l'âge de 38 ans. Suhail bin Amr, le frère d'Abdullah bin Suhail, est venu à la rencontre d'Abu Bakr as-Siddiq lorsque ce dernier est venu accomplir le Hajj lors de son califat. Abu Bakr lui a présenté ses condoléances pour le décès de son fils. Sur ce, Suhail a déclaré
J'ai entendu que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que le martyr pourra intercéder en faveur de 70 membres de sa famille. J'espère que mon fils intercédera en premier en faveur de mon pardon après mon décès. C'est-à-dire qu'il intercédera en premier en ma faveur d'entre tous les membres de ma famille. Selon un autre récit, Abdullah serait tombé à martyr à Jawasa, au Bahreïn, à l'âge de 88 ans. Il se trouvait à Jawasa, à la forteresse d'Abdelkais, qui avait été conquise par Ala bin Hazrami en l'an 12 de l'Hégire lors du califat d'Abu Bakr. Il existe donc deux récits divergents à son sujet. Yazid bin Harith est un autre compagnon. Il appartenait à la famille Banu Ahmar bin Haritha de la tribu Khazraj des Ansar. Son père se nommait Harith bin Qais et sa mère se nommait Khuthma, et sa mère appartenait à la tribu Kain bin Yasr, une tribu originaire de Quda au Yémen. Yazid était connu comme Yazid Khuthum ou Yazid bin Khuthum en raison de sa mère. Un de ses frères se nommait Abdullah bin Khuthum. Omer bin Abd Amr était aussi connu comme Dhus Shimalayn. Selon Ibn Hisham, il était connu comme Dhus Shimalayn car il utilisait davantage sa main gauche. Il était aussi connu comme Dhul Yadayn car il avait de longues mains. Il était aussi connu comme Dhul Yadayn parce qu'il utilisait ses deux mains selon certains. Son nom d'origine était Omer bin Abd Amr Khazai. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait établi un lien de fraternité entre Omer bin Abd Amr Khazai et Yazid bin Harith après l'émigration à Médine. J'ai évoqué ici Omer bin Abd Amr Khazai ou Dhus Shimalayn en raison de ce lien de fraternité avec Yazid bin Harith. Tous deux avaient participé à la bataille de Badr durant laquelle ils sont tombés tous deux à martyr. Nawfal bin Muawiyah Dili avait tué Yazid. Selon un autre récit, ce fut Tuayma bin Adi qui l'avait tué. Yazid bin Harith avait quelques dates dans sa main le jour de la bataille de Badr. Il les a jetées et il a combattu jusqu'à tomber à martyr. Omer bin Hammam était un autre compagnon de Badr. Il appartenait à la famille Banu Haram bin Ka'b du clan Banu Salama de la tribu Khazraj des Ansar. Son père se nommait Hammam bin Jamou et sa mère se nommait Nawar bint Amir. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Omer bin Hammam et Ubayda bin Harith qui était venu s'établir à Médine. Tous deux sont tombés à martyr lors de la bataille de Badr. Quand l'armée des polythéistes s'est rapprochée lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Rapprochez-vous pour entrer dans ce paradis dont l'étendue recouvre le ciel et la terre. » Le rapporteur déclare qu'Omer bin Hammam a déclaré « Ô envoyé d'Allah, affirmez-vous que le paradis recouvre le ciel et la terre ?» Le saint prophète Mohammed lui a répondu « Oui ». Sur ce, il a déclaré « Très bien ».
Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a demandé « Pourquoi dis-tu cela ?» Omer bin Hammam a répondu « Je dis cela avec l'unique intention de faire partie des habitants du paradis. » Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui commentait « Tu en fais déjà partie. » Omer bin Hammam a fait sortir quelques dattes de son carquois pour les manger et ensuite il a déclaré « Si je demeure vivant jusqu'à ce que je termine ces dattes, eh bien ma vie sera trop longue. » Le rapporteur déclare qu'il a jeté ces dattes et qu'il a combattu les mécréants jusqu'à tomber à martyr. Omer bin Hammam avait cité ces vers épiques lors de la bataille de Badr. De la part d'Allah, je n'ai d'autre provision que la taqwa et le désir de l'au-delà. Je reste ferme sur mes pas dans la voie du djihad. Certes, la taqwa est une très bonne chose et la taqwa nous guide le mieux vers le droit chemin et toute personne vivante doit disparaître un jour. En l'islam, le premier à tomber à martyr chez les Ansar était Amir bin Hammam. Il est tombé à martyr aux mains de Khalid bin Alam, ou selon d'autres, le premier Ansar à tomber à martyr chez les Ansar était Harith bin Qais. En tout cas, il existe deux versions à ce sujet, mais tous deux sont tombés à martyr au cours de la bataille de Badr. Le prochain compagnon se nomme Humayd Ansari. Zubair rapporte qu'il s'était disputé avec un Ansari qui avait participé à la bataille de Badr au sujet d'un petit canal qui irriguait les champs sur un sol rocheux de Médine. Ce contentieux fut présenté au saint prophète afin qu'il arbitre l'affaire. Ce canal irriguait les champs de ces deux personnes. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ordonné à Zubair « Utilise ce canal en premier, car il était situé sur ces terres, et ensuite laisse ton voisin en profiter également. » Il lui a ordonné de laisser ce canal irriguer les terres de ses voisins. Cet Ansari s'est fâché en entendant ce verdict et il s'est exclamé « Ô prophète d'Allah, avez-vous rendu ce verdict en sa faveur parce qu'il est votre cousin ?» Le visage du saint prophète, paix soit sur lui, est devenu rouge et il a ordonné à Zubair « Au départ, en faisant une faveur, j'ai voulu mettre un terme à ce contentieux en te demandant de lui laisser un peu d'eau. Maintenant, je vais revenir au droit stricto facto. Garde l'eau jusqu'à ce qu'elle s'accumule aux limites de ton terrain. Garde toute l'eau pour ton terrain. » Le saint prophète, paix soit sur lui, a accordé l'intégralité de ce qui était dû à Zubair, alors qu'auparavant, le saint prophète avait fait part de sa décision à Zubair, lui permettant, ainsi qu'à cet Ansari, de profiter de l'eau. Lorsque cet Ansari a mis le saint prophète en colère, eh bien le saint prophète a accordé à Zubair tous ses droits et il a rendu le véritable verdict. Les rapporteurs déclarent qu'Urwa avait dit que Zubair disait qu'il pensait que le verset suivant avait été révélé à propos de cet événement. Ce verset se lit ainsi: Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. C'est-à-dire, au nom de ton Seigneur, ils ne seront pas de vrais croyants tant qu'ils ne te prendront pas comme arbitre pour leur contentieux. Voici l'intégralité de ce verset. Il est dit Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas des croyants à moins qu'ils te prennent comme juge de tous leurs différends et qu'ensuite ils ne trouvent pas en eux-mêmes d'objection à propos de tes décisions et qu'ils ne se soumettent pas complètement. Dans Al-Isaba, Usud al-Ghaba et dans Ishra al-Sahri, le commentaire de Sahih Bukhari, il est écrit que l'Ansar qui a eu un contentieux avec Zubair était Humayd Ansari.
et il avait aussi participé à la bataille de Badr. बहरहाल बाज़ दफ़ा शैतान चुपके से हमला करता Ainsi donc, parfois, Satan lance une attaque de façon subtile. Mais Allah a annoncé que les compagnons ayant pris part à la bataille de Badr profiteront de son pardon. अमर बिन मुआज़ बिन नुमान उसी ये एक सहाबी थे Le prochain compagnon se nomme Amr bin Mu'adh bin Nu'man. Son père se nommait Mu'adh bin Nu'man और इनकी वालदा का et sa mère se nommait Kabsha bint Rafi. अंसारी अशली कबीला और उसके Amr bin Mu'adh bin Nu'man Ash'ari était le frère कबीला du chef de la tribu Aus qui s'appelait Sa'ad bin Mu'adh. Les gens appartenant à la tribu des Ansar, Banu Abd Ash, étaient appelés Ash'ali. De nombreuses personnes appartenant à cette tribu avaient accepté l'islam. मरवी है Asim bin Omar bin Qatada rapporte que le saint prophète, paix et salut sur lui, avait établi une relation de fraternité entre Amr bin Mu'adh, हज़रत उमैर बिन अबू qui faisait partie des Ansar, et Omer bin Abu Waqas, qui avait émigré de la Mecque vers Médine. वकास साद बिन अबू वकास के भाई Omer bin Abu Waqas était le frère de Saad bin Abu Waqas. Amr bin Mu'adh avait participé à la bataille de Badr avec son frère Saad. ग़ज़वा उहद में शहीद हुए Amr bin Mu'adh est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud entre les mains de Dirar bin Khattab. बिन मुआज़ Lorsque Dirar bin Khattab a donné un coup de lance à Amr bin Mu'adh, तो उनसे बतौर इस्तेज़ा une lance qui transperça son corps, il lui a lancé d'un ton moqueur: हुरून ne lâche pas cette personne qui te fera épouser des vierges. ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया Il a dit cela sur un ton ironique. Dirar n'était pas encore devenu musulman. Il avait accepté l'islam après la conquête de la Mecque. 32 साल Amr bin Mu'adh était âgé de 32 ans lorsqu'il est tombé à martyr. खताब अपने ज़माने में बनु Le père de Dirar bin Khattab bin Mirdas était à son époque un chef des Banu Fihr. Il avait bâti une maison pour les voyageurs. Lors de la bataille de Fujar, il était le chef des Banu Harab bin Bihar. Il faisait partie des cavaliers des Qurayshites et des fins orateurs et des poètes des Qurayshites. Il faisait partie de ces 4 personnes qui avaient creusé des tranchées. दमिश्की ने तारीख़ दमिश्क में इनका नाम Ibn Asakir Damashki avait mentionné son nom parmi les noms des compagnons en l'histoire de Damas. और फतह Dirar avait pris part à la victoire obtenue en Syrie aux côtés d'Abu Ubaïda et il avait accepté l'islam après la conquête de la Mecque. इस्लाम पर दलालत करती है Ses poèmes et ses proses démontrent qu'il avait accepté l'islam. Le prochain compagnon se nomme Masoud bin Rabia bin Amr. Il faisait partie de la tribu Kara et il était l'allié de la tribu Banu Zahra. मसूद की कुनियत Il faisait partie de la descendance d'Abu Amir. मसूद के वालिद On rapporte que le père de Masoud s'appelait Rabi, mais on trouve également mention qu'il s'appelait Rabia et Amir. बेटे का नाम अब्दुल्ला भी मिलता है L'un des fils de Masoud s'appelait Abdullah. मदीना में कारी कहा जाता La famille de Masoud était connue sous le nom de Qari à Médine. Masoud avait accepté l'islam avant que le saint prophète, paix et salut sur lui, n'entre dans la Dar e Arqam. बिन रबिया ने जब मदीने की तरफ हिजरत की Lorsque Masoud bin Rabia a émigré vers Médine, le saint prophète, paix et salut sur lui, avait établi une relation de fraternité entre lui et Ubayd bin Tayyihad. Masoud bin Rabia avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles aux côtés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. आपकी वफात Il est décédé en l'an 30 de l'Hégire lorsqu'il était âgé de 60 ans ou plus. तमाम सहाबा के दर्जात बुलंद फरमाता चला जाए Qu'Allah exacte le rang de tous ses compagnons et qu'il nous permette de perpétuer leurs bonnes œuvres. उसके बाद मैं मुख्तसर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ Je souhaite brièvement dire à présent जलसा सलाना शुरू que à partir du vendredi prochain, Inch'Allah, débutera la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni. Nous devons prier pour que cette Jalsa soit bénie. की ड्यूटियाँ हैं Les bénévoles doivent travailler au mieux de leurs aptitudes et il faut également qu'on prie pour eux और afin qu'Allah leur permette d'être à la hauteur de leurs responsabilités.
qu'Allah leur permette de servir au mieux les invités du Messie premier Islam. Cette année-ci, le département de transport devra travailler davantage et devra mieux s'organiser afin d'emmener les invités qui sont logés à différents endroits de la Jamaat à Islamabad pendant quelques jours, et ce avant et après la Jalsa. En raison de cette situation, j'avais demandé à l'officier de la Jalsa Salana de faire un planning approprié. J'espère que le travail d'organisation a déjà débuté afin que les invités puissent partir à Islamabad et accomplir là-bas leurs prières. Durant les jours de la Jalsa, des navettes seront prévues pour transporter les gens de Londres à Hadikatul Mahdi. Qu'Allah fasse que tout se fasse dans les meilleures conditions. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.